des nouveaux secrets. Appelez-nous. Salut tout le monde, ici Tangerine. Bienvenue à Un gars, une fille, un queer, bien sûr, à CKVL, à 21h, les samedis. Je suis entouré de mon crew, de mes amis, bien sûr, le gars de la semaine. Le gars de la semaine, c'est qui? Steven Bilodeau, C'est moi. humoriste. Allô? Ouais, ex-gars de l'armée. Oui. Ouais. 20 ans. 20 ans dans l'armée. C'est pas rien. C'est pas rien. C'était long en sacrament, je veux dire ça comme ça. Ouais, je me dis que sûrement que ça a dû être comme assez sec, question sexuelle, dans ce temps-là. Non, au contraire, non. Non, quoi? Les uniformes, avec ont toujours apporté beaucoup d'intérêt de la gente féminine. Non, je ne peux pas me plaindre. Je peux pas. Ok, Au contraire, j'en aurais pu en donner aux autres. Je me disais entre armée, entre hommes de l'armée, peut-être. Non. J'imagine que ça... Oh! La sexualité. Tu sais quoi? On peut en parler de la communauté LGBTQ+, dans l'armée parce que ils ont subi la purge, hein? Est-ce que tu savais c'était quoi la purge? C'est que l'armée canadienne, à un moment donné, on fait la guerre aux gays et lesbiennes dans l'armée. OK, oui. Oui, et c'est quelque chose d'important, puis c'est quelque chose que je vais parler davantage avec cette communauté-là, qui est très proche de moi. Tu sais que j'ai un podcast qui s'appelle le Soundcheck Podcast. Je reçois des militaires blessés. Écoute, les dommages qui ont été faits à ces hommes et ces femmes-là de la communauté à l'époque, c'est... j'ai même pas le bon... C'est dégueulasse. C'est dégueulasse jusqu'à engager des militaires pour les battre, pour les pousser vers le suicide, et je sais que tu trouves rough ce que je dis. C'est rien par rapport à tout ce qu'ils ont pu subir pendant toutes ces années-là. Ben là, t'allumes mon co-animateur, sexologue, queer, Monsieur certain que j'allais Antoine l'interpeller. Thibault, lui qui est activiste au bout. Antoine, est-ce que tu connaissais cette histoire-là de la purge dans les Forces armées canadiennes? Ben oui, pas en grand détail, mais oui. Puis il y avait aussi beaucoup de personnes qui étaient engagées pour se faire passer pour des homosexuels. Qu'on appelait des justement. SIU. Oui, exactement. Pour justement aller les dénicher puis aller les stouler. Les voyons cruiser. donc, Les oui. cruiser. Mais Oui, les cruiser pour après ça les stouler. Exactement, ouais. exactement. Les Je dénoncer. suis choc. Et plusieurs, au fil des années, ont passé à l'acte. Plusieurs ne sont plus avec nous aujourd'hui à cause des sévices qu'ils ont subis dans l'armée. On ne le dira jamais assez, on ne le dira jamais assez fort. Et j'en fais un cheval de bataille dans la prochaine année. Oui, mais en tout cas, Antoine va être bien content. Moi aussi, c'est une année d'activisme pour moi cette année. Oui, Donc, c'est ce que tu as mentionné en bienvenue, pré-entrevue. Bienvenue dans le bateau pour l'activisme. Ça va faire du bien. Comment Oui, ça va, me fait Antoine? plaisir. Ça va? On parle de quoi aujourd'hui? On va parler d'esthétique féminine et notamment de poils. Et Oh. de comment le poil est utilisé pour contrôler le corps féminin. On Oh. continue l'activisme. Intéressant. Je dis bonjour, bien sûr, à notre chroniqueuse, coach de vie indexée, Miss Estelle Interstellaire. Comment ça va, Estelle? Ça va super bien. Puis vous parlez d'activiste. Puis moi, je suis dans l'activité complètement dernièrement. J'ai commencé l'entraînement. Ouh, Hein? Oh oui, absolument. ouh là là. T'entraînes quoi au juste? C'est chakra. Tu vois-tu? Il y a beaucoup trop de choses dans mon cerveau en ce moment pour te dire à quel point j'entraîne mon cerveau. Oh my Tu comprends? God. Oh my Il se God. connecte. Comment on On se entraîne connecte. ça, un cerveau On le connecte. Estelle complexé? On le connecte. On le connecte avec quoi? Oui. D'ailleurs, tu parlais de... Qu'est-ce qu'il a dit tantôt, lui? Allumer. Allumer. T'as allumé... Oui. Oui. Antoine Antoine. m'allume. C'est On ça, s'allume. hein? Ouais. C'est ça. Les petites Fait lumières. que, moi, c'est ça. Je vais essayer de travailler en symbiose avec vous dans l'illumination qui est en train de se produire entre vous. Mhm. Estelle, t'es coach de vie? Ben, absolument. Donc, tu vas être en mesure de me donner des conseils sur comment amener ma vie. Je sais pas si tu es prêt. Ouais. C'est ça qui arrive. Je suis certainement pas prêt. C'est ça. On va aller là. On va observer. De toute façon, on a un rendez-vous la semaine prochaine. Je vais être obligée de le déplacer, par contre, OK? parce que j'ai un petit conflit d'horaire. OK. Mais, Je suis déçu. Oui, mais on va se reprendre. J'ai toujours... Fais-moi confiance. Veux-tu qu'on pousse l'improvisation plus loin? Tu te demandes avec qui ou avec quoi? Tu as un autre rendez-vous la semaine prochaine ou t'es allé assez loin dans ton improvisation? Chacun ses priorités. OK, good. OK, d'accord. Laisse-y, c'est secret professionnel. Là, ça serait un conflit de dévoilement des clients. Là. On ne peut pas dire. C'est vrai, pourquoi t'as on raison. déplace Secret Merci, professionnel. Antoine. Merci. Estelle, est-ce que tu as eu des courriels cette semaine? Comment Oui, ça s'est j'ai eu passé? des courriels. Mais là, j'en ai eu beaucoup.
C'était difficile de faire le tri, en fait. Là, les sujets d'aujourd'hui, si je me repère bien, on parle des poils. Oui, on parle des poils. Oui. Parfait. Puis je l'avais quand même suggéré aussi à notre premier épisode des résolutions, hein, Ouais, 2025. En Parce que fait, moi-même, étant dans mon animal totem incarné, hein, oui. j'avoue, mais tu sais, on en a parlé beaucoup la saison dernière avec V-Way. Tu sais, V-Way, Ah, les Ben, poils, sont bien des goûts sûr. profonds. hey, il était absolument obsédé par les poils, V-Way. Il aime les poils? Ben, Non. Non, en Oh. fait, non. OK. Pourtant, c'est un homme qui a quand même beaucoup de poils. Là. Il a quand même une bonne pilosité. Ben, V-Way, Moi, je On l'ai l'a-tu jamais vu assez tout nu? regardé pour... Non, moi, je le tu l'as regarde peut-être vu beaucoup. plus nu que moi, je l'ai vu nu, mais... Ah, moi, j'ai est-ce pas que vu je me son poil. rappelle, V-Way, il n'y a pas autant de poils que ça, là? Est-ce que je me Bref. rappelle? Je trouvais qu'il Ben- avait une forte pilosité. Je me suis dit peut-être qu'il y a beaucoup de poils. Peut-être. Mais C'est un préjugé. C'est un il, préjugé. il est comme rasé. Oui. Ou Oui, mais tu peux voir la densité. Non, tu vois qu'Antoine n'a pas de densité de poils. là, c'est des complexes. Je crois que quand un homme remarque les poils chez un autre homme, peut-être qu'on trouve des complexes ici. En même temps, il y Non, a c'est- le petit quand on se compare, on se console. Hein. Hein? Tu sais. Non, mais tu sais, quand on a une obsession sur... Sur les poils? Mais là, genre? c'est V-Way qui avait une obsession sur les poils. là. Oui, lui, oui. On s'entend- vraiment. on s'entend là-dessus, Ben, là. une aversion. Ouais, mais toi, les poils, t'aimes-tu mieux quelqu'un de poilu ou quelqu'un On va de nu, là, tu sais? Oui, oui. de Tu parles tout nu? de si je rentre en relation Ouais, exactement, avec là. une femme, si j'aime mieux Est-ce- pas poilu. Je pense que j'aime mieux pas poilu. Puis là, il y en a qui vont me dire est-ce que c'est les stéréotypes qui te fait dire ça? Non, c'est la douceur de la peau. J'aime une peau douce, mais je sais la complexité que ça prend pour les femmes de mettre beaucoup de temps pour arriver comment je peux dire ça? Pour arriver à rencontrer ces stéréotypes-là. Mais j'aime la douceur de la peau. J'aime ça beaucoup. Une peau douce, tu comprends? peau douce. Jerry? Une petite peau douce. Ouais, je me suis rasé. En Une peau de fait, pêche. j'en ai pas de poils. Je me rase pratiquement au complet. OK. Incluant l'anus. Je Oh. ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est un détail qui n'était C'est pas nécessaire. important, Mais quand même. quand je Merci. Toujours bon à Merci savoir. de la vulnérabilité. ça fait plaisir. C'est juste qu'il ne faut pas le laisser trop longtemps, Antoine, parce qu'à un moment donné, des fois, hein, comment on Le dit? NEAT? The Ring of Fire. C'est ça l'affaire. Il ne faut pas le laisser longtemps. Mais oui, avant de partir en vacances, souvent, avant un voyage tout inclus, je fais une mise à niveau de tous ces poils-là. Oui. Et- oui, je prends un bain de nid, puis je sors de là, puis Avec du nid? on me sèche. Et oui. Tu fais ça avec du nid? Oui, parce que je suis un hypersensible, puis j'ai de la difficulté. Bon, Harry, parce que je suis un hypersensible. Tu vois-tu? Tu vois là, tu vas me créer des blessures. Mais je suis un hypersensible, donc j'ai essayé la bande comment t'appelles, la bande d'épilation. Pour la ça fait cire, mal, ouais. ça n'a juste pas de bon sens, puis je Oui, pleure mais- pendant des semaines. Imagine Du les nid? femmes. Oui, mais du nid, c'est pas pour les sensibles, là. C'est fort, cette affaire-là. Il faut que tu respectes le temps Que et la zone. oui, tu respectes le temps, la zone, puis il faut pas que tu respires pendant En fait, 10 minutes. t'as raison, Oui, t'as raison. exactement. Je fais pas le Toxique. dessous de mes aisselles avec le nid, je le fais au rasoir. Mon chest, je le fais au rasoir. Mais là, on dirait plus je vieillis, on dirait qu'il faut que je fasse trois fois par jour si je veux que ça soit lisse maintenant. Fait que, Ah, ben On moi, je dirait pensais avec quand on le temps. vieillissait, ça clairsème, non? je sais pas. Antoine peut peut-être nous diriger parce que Antoine, je suis sur une thérapie de testostérone. Donc, depuis cette thérapie-là, mon poil est plus dense, plus dru, qu'appelle, hein, plus fort. Oui. Donc, je me retrouve avec des problèmes de... Moi, d'après moi, là, tu commences à en avoir moins sur le top, plus dans les oreilles. Justement. C'est ça qui se Justement. passe avec l'âge, les gars, c'est ça. Tu sais, Maigre. comme Ah, comment puis je les parle? sourcils, hein? Tu sais, comme Ouais. le petit sourcil qui replie là, comme ça de toute beauté. Ah oui, puis en vieillissant, toute c'est ça beauté. qui est Et les poils du phénoménal. nez. C'est que les poils peuvent... tu peux avoir plusieurs types de poils dans un sourcil. Tu peux avoir un poil qui a d'une force herculéenne, puis tu en as un autre, c'est un petit frisé qui n'a pas rapport, il est dans le coin. Tu comprends-tu? L'important, c'est de faire le ménage de tout ça. Je le sais qu'il y en a qui aiment ça, ils appellent ça des bears, right? Les hommes Ouais. poilus. C'est correct. J'aime porter la barbe aussi, mais je ne porterai pas une barbe trop longue. Fait que c'est comme Ouais. Je vais faire la amour-reine nuance. avec les poils. C'est ça, je vais faire la nuance parce que les bears, c'est aussi la forme du corps. Ah! Donc, un bear se doit d'être gras. Et les furries? Non, les furries, ça, c'est pas la même chose. Ça, c'est des personnes qui mettent des costumes Là, on d'animaux parle de pas mal anthropomorphes. plus de poils. Là.
Ouais, on parle de Fourrure. fourrure, on parle pas de poils. Mais les bears, c'est la forme du corps aussi. OK. Fait qu'un bear, généralement, ça va être un homme un peu plus âgé, on pense quarantaine ou plus, des fois trentaine. Mais tu sais, rarement, là, un gars de 18 ans va rarement être un bear. Puis c'est pas juste le poil est important, mais c'est la forme du corps aussi. Versus, on pourrait parler de wolf ou on pourrait parler de otter aussi pour les personnes qui ont une forme de corps différente, mais qui ont aussi plus de poils. Moi, j'aime Quoique otter, les gens. C'est patchy le poil. là. Moi, j'aime les Vikings. C'est patchy. King. Moi, j'aime les Patchy, gars c'est poilus. illégal. Poilus. Et roux, Non, mais Vikings. il pourrait être roux. avec J'aime des pas taches les de roux. rousseur. Mais, L'important chez les Vikings, c'est qu'ils se lavent. oui, mais j'aime tu sais, un gars en shape avec du Ouais. poil. J'ai un Ouais. héritage, moi, norvégien. Ouais? Oui. OK, Ah. mais, Norvégien irlandais. mais là, Fait que c'est- il est où ton look viking, là? Mais Pour que tu les m'excites gens un le voient peu. pas, mais j'étais blond quand j'étais jeune. J'ai viré à un moment donné blond-roux. À un moment donné, ça a été roux. Là, à un moment donné, je me suis mis à perdre mes cheveux. Mes cheveux m'ont quitté un peu comme les fans de Noir Silence. Et j'avais de la difficulté avec ça, cette perte de, de séduction. Tu sais, je trouvais que j'étais moins séduisant. Fait que moi, je me suis payé une greffe de cheveux. OK, oui. Mais ça a fonctionné. 4200 greffons. Aujourd'hui, Ça a fonctionné. ça a fonctionné. Ça Ah, fonctionne j'ai pas à des- tout le monde, hein? Non. C'est vrai, ça fonctionne Non. pas à tout le monde. Non. J'ai des amis qui sont allés Oui. puis les deux sont allés au même endroit. Puis il y en a un, ça n'a pas pogné pantoute. Puis l'autre, il a une tête de cheveux complète. Hmm. Il y en a que ça pogne pas pantoute. Une fois les greffons installés, ils t'offrent la possibilité d'avoir des injections de vitamines. Je ne sais pas c'est quoi le cocktail, mais Ouais. j'ai pris je vais dire, ce traitement-là post-chirurgie et j'ai pris aussi un traitement de plasma. OK, oui, ben c'est sûr, ça Donc, l'aide. j'ai amélioré mes chances de Ouais. reprise. Puis je pense aussi qu'il faut que tu sois en forme, tu ne consommes pas beaucoup d'alcool, il faut que tu sois... T'arrêtes la cigarette là, quelques semaines avant aussi. Il y a pas, il y a je pas ne un fume pas de truc par rapport à cigarette, la donc ça n'a pas cigarette. été... Ça n'a pas été une question pour Non. toi. Mais ça fait partie des poils, là. Je veux dire, un homme qui a pas de cheveux, je veux dire, c'est sûr et certain qu'il est comme, tu sais, Antoine, ferme tes oreilles. mange pas tes mots, c'est correct. Ferme je suis tes capable de le faire. oreilles! En Moi, fait- moi, j'ai volontairement choisi de perdre mes cheveux. Comme, Mais moi- voyons moi, donc, quoi, t'as dit à tes cheveux, allez-vous-en, s'il vous plaît. Stevens, il me Ouais. niaisait en coulisses, puis il était comme, ah, peut-être qu'aujourd'hui, tu vas commencer à parler un peu plus de toi. J'ai dit, j'ai envie que tu parles de toi, Antoine. Ben, c'est ça, mais je vais parler de moi. Je vais faire un autre dévoilement que je n'ai pas fait à la première saison. Moi, je suis un homme trans. Oh! Donc, Hey, c'est... Donc, On l'aurait ah. jamais su. moi, j'ai été assignée femme à la naissance et jusqu'à ma début vingtaine, j'avais un corps qui était complètement féminin, qui avait l'air féminin, qui avait des hormones féminines, que tout ça. Puis j'ai commencé ma transition Incluant médicale. l'appareil féminin. 100 OK. 100 Comme tu verrais une femme dans la rue, c'était la même Si chose. je suis trop intrusif jusqu'en dans mes début questions, vingtaine. tu Je vais m'en mets à t'arrêter. ma place. Je vais t'arrêter. Good. Puis, moi, c'est en début vingtaine que j'ai commencé ma transition médicale, que j'ai commencé à prendre la testostérone. Fait que tu prends de la testostérone, Steven, ben moi aussi. Bingo. C'est la Fait que moi, raison, ça m'a fait une des perdre les raisons cheveux. pourquoi tu as fait perdre tes cheveux. Et j'ai perdu mes cheveux. Mais moi, c'était volontaire. Parce que j'ai choisi de prendre la testostérone pour être en cohérence avec moi-même. Et je savais que j'avais le risque de perdre mes cheveux parce que tout le monde dans ma famille perd ses cheveux. Et j'ai accepté ça. Et donc, moi, perdre mes cheveux, ça a été tellement, incroyablement euphorique. Parce que c'est comme, ça y est, je suis un homme de la famille Thibault, je perds mes cheveux. There you go. Wow. Fait que moi, être chauve maintenant, c'est vraiment une fierté. Oui, mais c'est Comme- puis je sais qu'il y a beaucoup, c'est un beaucoup symbole, en d'hommes. fait. Ben, de masculin. masculinité, Ouais. de fierté. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'hommes dans ma situation. Tu sais, moi, je suis en fin vingtaine, puis je suis chauve. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes dans ma situation qui seraient incroyablement inconfortables, qui n'accepteraient pas ça, Ouais, qui ne seraient pas capables de gérer ce changement-là dans leur image. Puis on les respecte. Tu sais, Oui, absolument. mais- tu sais, puis chacun a ses propres, sa propre image de soi. Puis, tu sais, Mais chacun Antoine, ses t'as une désirs. belle tête, là. Ben oui, T'as une belle aussi. tête, là. Une T'as une belle petite- forme de oui. tête, là. Belle mais petite. oui. T'es- Puis mais- t'as pas plus de cheveux, t'en as encore. Tu J'en- essaies de les raser. Ouais, J'essaie il- de les raser, mais j'aurais pas une tête de cheveux pleine. Là. Tu sais, la Mhm. calvitie, elle serait très, très, très apparente. Tangerine, est-ce Ouais. que tu sais c'est quoi les raisons pour la perte de cheveux autres qu'un taux de testostérone élevé? ben, tu sais, je veux dire, c'est sûr que la famille, ça va. La là, génétique. tu sais, Ouais, la génétique, l'hérédité, là, les c'est cheveux, sûr. les cheveux fins. Gêne. Ceux qui ont les Exact. cheveux fins. Exactement, oui. Et tu sais, on dit souvent le port de la casquette, là. Ça, Hein? c'est faux. Non, C'est mais complètement non, faux. mais non, mais non. C'est À sûr. moins que tu portes une casquette du Canadien, tu as plus de chances d'avoir Tu une penses-tu? coupe qu'une casquette de Toronto. Non, mais tu sais, Tu c'est pas- l'as-tu- tu sais, c'est pour t'acheter une casquette d'une
d'une équipe de hockey, tu n'achètes d'une équipe qui gagne. Ben, c'est ça, je dis. C'est ce que je me c'est dis, ça. tu sais. je veux dire. Ils sont plus Parce proches que- de la coupe. C'est pas pour Ouais. rien. Oui, mais c'est pas pour rien que les cheveux, ils partent, sont comme ailleurs. Je veux même pas être relié à ça. Non. Ils se non. pitchent en bas. Là, sont C'est juste ça, comme, exact. De toute façon, personne ne va être relié au Maple Leaf de Toronto. Hey, c'est des belles confidences, ça, Antoine. Écoute, Mais C'est ça, parce Merci. qu'on parlait de Moi, je poils, l'apprécie. puis on parlait Merci de cheveux. ton ouverture. Puis moi, c'est ça, tu sais, parce que la relation avec les cheveux, c'est tellement différent pour chaque personne. Fait que moi, c'est comme non. Tu sais, on parle de greffe, justement, parce que Ouais. ça, c'était cohérent avec ton image de toi-même. C'était ça qui fonctionnait pour toi. Moi, perdre mes cheveux, c'était ça qui fonctionnait. Je passais de longues minutes à essayer de me coiffer de façon à ce que, que ça me plaise, tu sais, ce que je voyais dans le miroir. Puis, Métrosexuel. oui, probablement un petit peu. Si ça existe encore, ce terme-là. Antoine, ça existe-tu encore, ce terme-là? Oh, oui. Mais bon, pourquoi il clairement que ça n'existerait existe. pas? Je le nomme. oui, mais Oui, mais c'est pas parce que tu le nommes que ça existe. Là. Ça existe. OK. C'est plus une insulte. Non, Non. Pas du tout. Même un homme Non. qui prend soin Un- de... une coupe de pot de crème, là, c'est tout. Exactement. Donc, la relation avec le poil, amour-haine, j'aime pas ça en avoir. Je préfère que ma conjointe en ait le moins possible. Mais encore une fois, c'est comme dans la vie de tous les jours. Tu sais, il y a des moments où est-ce que tu es plus coquet, des moments où est-ce que dans ta vie, tu as moins envie de prendre soin de toi pour une raison ou pour une autre. La maladie, le décès de quelqu'un, nomme toutes les raisons qui Ouais, fait que mais ton conjointe pourrait accepter que tu aies plus de poils pendant une période de temps. Je suis d'accord. Ouais. Sauf que prendre soin de soi, là, puis d'être bien dans sa peau, c'est quoi que ce soit qui se passe dans ta vie, qu'est-ce qui est le plus important, de prendre du temps pour toi. Puis, tu sais, même durant le COVID, là, tu sais, j'avais rien à faire, là. Je me levais le matin. rasais. Oui, je me rasais. Je me levais le matin, je me maquillais, je me coiffais. Tu sais, c'était super important pour moi parce Oui. que, tu sais, toute la journée, à faire, tu sais, comme être en maison, en pyjama, là, tu sais, je veux dire, c'est... Puis te regarder dans le miroir. Tu sais, Non, c'est comme- c'est ça. Puis être déçu à toutes les fois. Non, OK, hey, écoute, je veux en entendre plus Oui. sur toi. OK. Ça va être des petites questions. Mais moi, j'ai un vanilles sur le courriel, sexe. par exemple, par rapport au poil. On a-tu le temps? Oui, après, OK. on veut apprendre sur Steven. un peu. On va prioriser l'invité. Exact. Mais il ne faut pas m'oublier, mettons. On veut savoir. Tu m'as- Tu sais, quand tu rencontres une fille, est-ce que tu préfères qu'elle aille une culotte complète, un tanga ou un G-string? C'est quoi un tag? C'est demi-fesse, c'est brésilien? Ouais. Nu-fesse, t'as dit? Ou... G-string, culotte ou tanga? G-string. G-string, OK. Ah oui, de toute évidence. Dentelle ou cuir? Dentelle. Je suis vraiment pas BDSM. Non? Ah non, vraiment pas. Mais ça pique, la Je te l'ai dentelle. dit, je suis hyper sensible. Ben, ça pique, la dentelle. Ah, c'est vrai, c'est pas toi qui la porte. Excuse-moi. T'étais très affirmé. En Ça pique, fait, la dentelle. si vous voulez savoir vraiment c'est quoi mon déshabillé préféré chez une femme, c'est moi, je préfère un T-shirt blanc, juste un T-shirt blanc un peu transparent, Mais très confortable. très doux, confortable, très confortable. pas de soutien-gorge. Même chose, petite culotte, demi-fesse, pas de sous-vêtements. Quelque chose de simple. Quelque chose de simple que tu peux mettre les mains Simplicité dedans, volontaire. que tu peux... Il y a de la place pour stretcher. Là, tu sais, On aime ça, on aime ça. Mm. Massage ou bandage? Oh, tu viens de répondre, oui, je pense. oui, massage. Massage. Fellation ou pénétration? Ah non, je suis très pénétration. Je te dirais que je me valorise beaucoup là-dedans aussi. OK, ouais. T'aimes donner, mais t'aimes le J'aime pas recevoir en même ça, temps. recevoir. C'est ça. C'est ça. Non, t'aimes donner, mais tu te sens bien là-dedans. Fait que finalement, tu reçois aussi. Moi, je donne, puis j'aime ça. donner. tu donnes pour recevoir. C'est pas mal ça. En Mais fait, en peut-être qu'il autant peut recevoir la pénétration, on le sait pas, ça. j'ai joué là quelques fois et la sensation que ça me procure, c'est pas l'extase, non. Ah, mais pourtant. Je le sais, puis je vais continuer à essayer. Je vais forcer fort à rentrer Ouais, des mais affaires là-dedans. Pas trop fort, par contre. C'est Parce que si tu forces trop fort, il y a peut-être des choses qui vont sortir. Ça, c'est pas très bien. C'est pas là très qu'on dit que apprécié. les hommes et les femmes, c'est pas toujours pareil. Mais je hein? ne suis pas contre un petit pouce Ah bien non. appuyé, là, tu sais, ce que je veux dire, une étampe Ouais, de ouais. bingo. Ah, là, c'est tu sais, comme pour. Moi, tu sais, je quand vais tu veux dire une péter affaire. les choses à bulles, là, les coussins à bulles, pow, pow, pow. Pas genre ça? Juste une petite pression, Ouais, juste c'est juste ça. pour dire hey, Mm. hey, je suis là, je t'apporte. Tu sais, si tu as besoin de la visite, je suis là. Puis souvent, je dis la visite, rentre pas, fais juste observer. Toi, t'aimes les menaces. Ben moi, c'est Un quoi? Moi, j'aime pas exhibitionniste. ça, me faire niaiser. Là. Tu sais, un doigt, là, j'aime pas ça. Toi, c'est. Moi, c'est au complet
ou Ou pantoute. rien pantoute. Non, c'est vrai. Un petit doigt, là, c'est comme... Ah, non, c'est pas bon. J'aime pas ça. En tout cas, perso. Peut-être un pouce. Non. Non. Ah, OK, d'accord. Écoute, il faut 6 pouces au moins. Ah, oui, oui, Six- oui. 6 Au moins, pouces. OK, je comprends. Je te 6 le à donne, 10 je te pouces le de donne. préférence. C'est ça. Amour ou passion? Passion. Passion, je suis un gars intense. Est-ce que tu préfères coucher le premier soir ou prendre ton temps? Tu sais quoi? Ça change rien. Ça change rien. Puis souvent, quand j'étais célibataire, je disais, il vaut mieux passer à l'acte rapidement si ça convient aux deux, parce qu'on va peut-être sauver du temps si, pour toi, la relation sexuelle, c'est aussi important que pour moi. Donc, des fois, on peut améliorer la chose, mais des fois, il y a des incompatibilités. Puis tu préfères Moi, le savoir vite. Ouais, Tu le mais sais assez rapidement. Une chimie sexuelle, c'est pratiquement instantané. Puis tu peux voir aussi s'il y a des possibilités de trouver... comment je pourrais dire ça? L'orifice. Non. Estelle, tu n'étais pas dans la bonne constellation. Donc, J'essaie tu de peux te trouver... suivre, Steven. Oui. non, Tu la vois, compatibilité sexuelle. Exactement. Puis, exactement. mais moi, j'ai pour mon dire, souvent, il y a du monde qui se retiennent pour comme voir si c'est pour fonctionner. Tu sais. Moi, pour mon dire, quand t'aimes le sexe, là, tu le fais pour toi, tu le fais pas pour la relation. Tu le fais parce que tu te dis, bon, OK, j'ai envie en ce moment, je me laisse aller dans l'action maintenant. Ouais. Tu sais, je veux dire, puis, tu sais, si c'est pour pogner, ça va pogner, ça changera pas la relation. Moi, Pour d'après que moi, ce soit sain. ça changera pas la relation. Si c'est pour marcher, ça va marcher. Que tu aies baisé avec le premier soir ou non. Tu sais, que tu aies fait ton agace pendant une semaine. Mais je pense que ça dépend de Je trouve ça cute que combien tu trouves qu'une semaine, c'est agace. Je pense que ça veut dire beaucoup de choses, ça, plus sur toi que sur les Non, autres. mais c'est ce que moi, je fais. Écoute, une coupe d'heure, c'est tough. OK, entreprenante ou C'est passive? combien de fois par jour? Ah, mais là, Quoi? tu sais, écoute, j'ai Dans de la misère à travailler. En Là, vacances. tu sais. En vacances. Non, ça dépend. Ça dépend beaucoup de choses. Oui, oui. Ça dépend beaucoup de choses. Mais Parce ça que, peut tu sais, être, j'ai quand même un enfant, moi. Ça peut être 3 J'ai fois que- par jour. Oui, ça Ouais. peut, ça peut. Ça dépend de la longueur des relations. Mais ce que je veux dire, c'est que l'importance qu'on donne aux relations sexuelles dans notre vie par rapport à nos besoins ou la façon que tantôt je parlais de valorisation, si c'est si important, tu as besoin de trouver un conjoint, une conjointe pour qui ça va être aussi important parce que sinon, tu vas être à des années-lumière Ben oui. de trouver. Clairement, il faut que tu trouves la bonne personne. Ouais. Bon, OK. Entreprenante ou passive? Chez la femme passive, OK. parce que je suis entrepreneur. Jeune ou plus âgé? Ouf. En vieillissant, je suis obligé de te dire plus âgé. OK. Ouais, je suis C'est obligé de good. te dire C'est ça. quand le moment où tu as vu le switch dans Je ta le vois façon dans ma de voir tes consommation de partenaires? pornographie. Et je le vois que la jeune femme ne m'intéresse pas, mais pas en tout. Parce que il y a souvent des blocages, c'est souvent dans l'image, c'est pas dans le senti, c'est pas dans... tu sais, quand on fait l'amour, tu peux être dans le paraître, mais tu peux être aussi dans l'être, puis dans le faire, mais de le vivre. Puis je trouve que les jeunes ne sont pas assez dans vivre la relation sexuelle. Si les gens de 20 ans, vous pensez que vous savez fourrer, attendez à 40, à 50, là, vous allez savoir c'est quoi vraiment fourrer. La petite dernière question. Ouais. Vaginale ou anale pour toi? Vaginal. Vaginale. Ouais. Bon, et voilà, c'était Steven. On le connaît un petit peu plus. Ouais. On connaît un petit peu plus. Ouais, non, mais tu sais, Un petit peu. on se rejoint. On se rejoint. Ouais. On se rejoint sur bien des niveaux. Mais j'ai pas de Sais-tu, la fétiche, sexualité? j'ai pas de kink, j'ai pas... Tu sais, je peux pas vous Arrête, tu dois sortir... en avoir un peu. Là. Non, On va en trouver à travers les émissions. Ouais. Estelle, c'est quoi ton courriel? Là, Oui, que- t'as- que- Hey, T'as un on courriel pour s'en nous? va là. Moi, Oui. j'attends depuis tantôt. Là. Je t'écoutais un peu. Oui. C'est intéressant. T'as-tu été Ah, ton micro, surprise oui. de C'est mes intéressant. Oui, j'ai réponses? oublié le micro, tu vois. Oui. Bref. Tu J'ai le pas... tu le bouges beaucoup? Ben oui. Ça vient. Tu sais, je suis très. Oh, tu le bouges. Tu comprends-tu? Je comprends. Je me contiens Oui. là, en ce moment. Parfait. Donc, c'est un courriel Bon. qui nous vient de qui, ça? Hey, t'es-tu en train d'interférer dans ma job? Je suis après essayer de te déstabiliser. C'est ça. Ça fonctionne? C'est Oh, le oh, côté oh. entrepreneur. Ça Pas fonctionne. tant. Non, pas tant. Je suis pas si faible. Attends, là. Wow, Et là, wow, Estelle, wow. t'as pas beaucoup de temps. fait J'ai que- pas beaucoup de temps. OK. Exact, Bon, on y va. OK. Ben, je te lis ça en rafale. Parfait. Bonjour. Je m'appelle Martine. Pas moi, Martine. Je m'appelle Martine et je viens de Boisbriand. Ta voisine? Ça doit. Peut-être. Bon, Je bref. reconnais la Habites-tu dans Martine. Fontainebleau? Non, à Boisbriand. Ah, C'est Boisbriand? Blainville. Ben oui, je Fontaine. m'excuse. Je me Ouais, suis trompé. ouais. Bon, le sujet, c'est pas Boisbriand. Steven, concentre-toi. Je me concentre. Merci. J'ai une question un peu délicate que je n'ai jamais osé poser, mais que je crois que votre émission est l'endroit parfait pour en parler. Toujours, évidemment.
Puis en plus de ça, c'est moi qui lis. Bref, c'est au sujet des poils pubiens. OK. Moi, je Avant, me ils sens... étaient bien, puis là, ils sont plus bien. Ben, c'est ça, je m'en allais. C'est tellement facile de faire un jeu de mots là-dessus. Pas ça, je suis plus bien. Je l'avais jamais entendu, je la trouve très drôle, Antoine. Ah, pour Oui, vrai? je la trouve drôle. Ah. C'est drôle. Antoine ou moi, là? Non, Antoine, toi, t'es Ah, pas drôle. Fuck you. Bref, je me demande si leur présence ou leurs absences, Mhm. il n'y avait pas de S, leur absence peuvent avoir un impact sur la santé sexuelle ou l'hygiène. Oui, Bon. Attends. Moi, je vais y aller tout de suite dans le confort. Tu sais, le petit... c'est pas très... Ça l'implique. Oui. Et tu dis que les poils se détachent lorsque tu fais. Ça, c'est un phénomène naturel, Steven. Je sais pas, les poils tu se devrais détachent. savoir que les poils se détachent. Oui, c'est oui, mais Oui. je sais pas tant que ça. Je sais pas à chaque bouchée, Chris, t'as Non. un Amazon dans la Ça, bouche. ça arrive à tous les jours, ça arrive à tous les heures. Les poils sont tout le temps en train de tomber. Oui. Combien pour qu'on peut en que- perdre? Ben, on peut tous les perdre. Non, mais mettons, Fait c'est que- quoi la moyenne d'une Je- séance de perte? J'apprécie que tu aies confiance en ma capacité à répondre à cette question-là, mais malheureusement, je vais te laisser sur un vide par rapport à ça. Mais elle se demande si ça a un impact sur le confort. Non, toi, tu te demandes pour le confort, mais elle se demande sur la santé sexuelle puis sur l'hygiène. Ouais. Est-ce qu'on peut répondre ça après la pause? On va hein? répondre Déjà? ça après la pause. Oh! Moi, je pense que ça serait une excellente idée. Hey, mais mais attends, moi, je je peux- pense que si tu te brosses, là, t'en perds moins. J'ai-tu le temps de finir? Parce que c'était pas fini, par exemple, juste le courriel, puis on revient après la pause avec tout ce que Ah, OK, Martine a rapidement. Elle dit, je vois beaucoup de tendances sur l'épilation intégrale, mais est-ce que c'est vraiment mieux ou les poils ont-ils un rôle important à jouer pour protéger cette région? On répond ça après la pause. Alors, Oui. Puis si on va dans l'entre-deux, dans le brésilien, peut-être. Suggestion après la pause. Oui, après la pause, on revient avec la chronique d'Antoine. On va Bien parler sûr, de le poils. courriel Le deuxième. interstellaire. Oh On va non! l'avoir, Thème, on Après va la l'avoir. pause. Hey, si tu savais combien de fois je scrape les noms du monde, là, je l'ai donc bien pour ça. Il y a de Et l'amour bien sûr, là-dedans. le gars de la semaine, Steven Bilodeau. merci d'être là. On reste un gars, une fille, un queer. Un gars, une fille et un queer. Racontez-nous vos secrets. Appelez-nous. Ici Tangerine, je le sais que t'aimes mon podcast. Ben là, tu veux rien manquer, tu dois t'abonner au YouTube Premium. Quand t'es membre Premium, t'as accès à tout le podcast jusqu'à la fin. On le sait, la fin, c'est toujours ce qu'il y a de plus juteux, croustillant. Là, tu vas pouvoir l'écouter sans publicité pour seulement 5 $ par mois. Si j'ai un événement en plus, tu rentres VIP, puis on prend une petite photo. Tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo? J'ai le studio pour toi. Tu as juste à arriver ici avec tes idées, ton invité et tout le tralala. Puis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Puis toi, tu repars avec ta carte SD, toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer, puis on charge vraiment pas cher. Fait que qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous. Un gars, une fille et un queer. Racontez-nous vos secrets. Appelez-nous. Nous sommes de retour à un gars, une fille, un queer et c'est maintenant l'heure de la chronique de notre sexologue queer, Antoine Thibault. Antoine, oui. on peut faire le lien avec ton sujet aujourd'hui, puis le courriel qui a été lu. Tu sais, un courriel d'extra cette semaine. T'as eu une promotion encore? Découlant de ma promotion, on s'entend que maintenant, je peux même proposer les sujets à Antoine. Et en C'est toi récep- qui me guide. Ben voilà. Et voilà. J'ai tellement... C'est Mercure, ça, T'enlignes toutes mes chakras. tout le temps, dans Maison 4. Parfait. Mais justement, comme après, Estelle, là, que tu m'as donné ce beau sujet-là, puis qu'on a dit qu'on allait parler de poils aujourd'hui, je vais répondre à la question de Martine, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire avant la pause. Et en effet, avoir des poils, l'absence ou la présence de poils pubiens va créer des changements au niveau de l'hygiène, puis va créer des changements au niveau du risque de transmission d'ITSS, mais pas nécessairement de la façon dont vous pensez. Donc, le Donc, fait... plus ou moins de chances d'attraper un ITSS. Donc, particulièrement, le fait de raser à la peau les poils augmente les risques de transmission de la chlamydia puis de la gonorrhée j'aurais pensé le contraire. parce que ça crée des micro-blessures au niveau de la peau, des Ah. micro-abrasions, ça peut causer des petites coupures et tout ça, puis ça diminue la barrière de la peau.
Donc, ça crée un plus grand risque de transmission des ITSS à ce moment-là. C'est un petit peu pour le VIH aussi, mais c'est absolument minime. Puis c'est pas concluant pour l'herpès. Par contre, s'il n'y a pas de poils, il n'y a pas de morpion. C'est sûr que toutes les crabes génitales et toute autre petite... C'est ça encore bien présent dans C'est notre ça, ça société existe aujourd'hui? encore? Au Québec, je dirais pas, mais oui, absolument, c'est quelque chose qui existe encore. C'est pas comme les à puces l'échelle. de sable, hein? Non, les puces Ok. de sable, ça se met pas dans les poils pubiens. Mais question. Ça Réponse. pogne dans le crack des fesses, par exemple. S'il y a du sable, il y a des puces de sable, mais quand le sable, il part, les puces aussi. On a des épisodes comme ça à Cuba, hein? Bref. OK, fuck. Vas-y, Antoine, Oui. le Sorti de ton laser. personnage. le laser. Parle-moi de laser. On parle laser. OK. Technologie. Généralement, on va dire après épilation et laser de ne pas avoir de relations sexuelles dans les 24 heures après. Parce que justement, la peau, elle est encore sensible. Mais parce que le laser et l'épilation, on a tendance à le faire beaucoup moins souvent que le rasage, le risque reste moins aussi. Mais c'est pas recommandé d'avoir des relations sexuelles en sortant de son rendez-vous. Ils nous disent c'est pas ça, les esthéticiennes. Ils sont censés le dire. Hmm. Ouais. Mais ça Ben, enlève un peu de Mais ça- business. Ben, c'est que ça vient attaquer, ça vient sensibiliser la peau. Fait que Ça si devait la être peau dans elle mon est époque sensible, d'abstinence. oui, ben c'est Je ça. savais Tu n'avais ça. pas besoin de te le faire Je dire. savais. Tu avais de la sexualité voilà. à distance par téléphone, puis ça, c'est toujours sécuritaire. Mais, comment en tout cas, au niveau du corps, c'est sécuritaire. Là, au niveau de l'esprit, on verra quelles séquelles ça laisse. Mais, comme dans un autre épisode. Mais, en effet, tu sais, pour le rasage, pour l'épilation, pour tout ce qui est enlever les poils qui vient attaquer la peau en dessous, c'est ça qui vient briser un peu la barrière de la peau. C'est ça qui vient rendre le risque de transmission d'ITSS un peu plus élevé. Puis le T'sais, poil vraiment incarné. un peu plus. On suggère combien de temps avant de se raser? Genre, tu sais, tu peux Mais se c'est- raser genre le matin Ouais, pour Puis aller réduire à les setup, risques, là. 24 heures avant, ou C'est un non, setup. au lieu de la journée même. Ouais, ou tu sais, le matin, puis tu vas à ta date le soir. Tu sais, y a-tu tu sais, un moment suggéré, genre? Bien, ça, j'avais pas vu exactement pour le rasage, c'était combien de temps. Mais je pense que je mettrais le même 24 heures. Puis aussi. pour le NEAT, Pour le nid, ben, c'est la même chose que l'épilation. C'est une épilation c'est une chimique, plaie ça vient ouverte. attaquer la peau. C'est ça. parce qu'il y a de la brûlure, peut-être. là. C'est Oui. ça, C'est exact. Oui. Mais exact. c'est la Parce même que- chose. Oui, oui, c'est la OK. même chose. La chose au niveau du contrôle du poil qui ne vient pas changer le risque de transmission, c'est le fait de trimer le poil Mm. parce que ça ne vient pas attaquer la peau en Mm. dessous. Ça vient juste attaquer le poil et le poil en tant que tel n'est pas un risque de transmission. Il y a certaines auteurs, certaines recherchistes qui ont mis en place la possibilité qu'avoir du poil est quelque chose qui aide à maintenir un environnement bactériologique sain au niveau de la zone pubienne. Et odorant. Mais ça non, le poil et les odeurs, comme le poil va avoir tendance à retenir un peu les odeurs, Oui. mais c'est parce que le poil est poreux. Fait qu'il y a des choses qui vont rentrer à l'intérieur du poil, comme les odeurs, mais après ça, si une personne fume, la personne va sentir la cigarette anyway. Mais il n'y a pas, Ah. y a pas comme de quoi de relier comme à l'odeur du poil, comme tu sais, c'est pas supposé. L'odeur peut être érotisante. C'est supposé, ouais, exactement. L'odeur peut être érotique. Après ça, on rentre dans tout Les l'aspect des phéromones. phéromones. C'est ça. Je ne vais pas faire un doc maillot C'est de moi-même. intelligent, Hey, sais-tu quoi, Antoine? C'est justement, c'est Doc Mayo qui m'a appris que des poils en dessous des bras, l'odeur des phéromones transmis par le poil pouvait être très enivrant. Je riais de ça. On a été élevé à mettre du parfum, mettre du savon. Faut que tu sois propre. Puis un jour, j'ai découvert l'odeur des aisselles d'une femme et je m'en confesse aujourd'hui. C'est un aphrodisiaque, ma foi, imbattable. Mais tu es pardonné, mon fils. Merci beaucoup. Ouais, Comme tu t'en Merci. confesses. Je suis pas game d'essayer, là. Non. Non, moi, je pense que je vais continuer Non. avec mon déo. Non, mais il y a Mais c'est pas toujours le poil qui fait l'odeur. T'sais, le poil en tant que tel, c'est un bout de... Je me souviens plus comment ça s'appelle, kératonine. C'est un peu comme les ongles. T'sais, le poil, c'est mort. Il n'y a rien dans le poil. C'est pas le poil qui fait la phéromone. C'est pas le poil qui fait l'odeur. C'est la glande. C'est Ou la le peau. bulbe. T'sais, c'est la peau, c'est le mélange de bactéries sur la peau qui va faire les odeurs. C'est la sueur, c'est etc. C'est tout ça. Donc, après ça, quand on parle de phéromones au niveau des êtres humains,
c'est incroyablement débattu de savoir si les êtres humains sont capables de sentir les phéromones ou non. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire que c'est pas des phéromones, c'est juste l'odeur de la personne qui va justement voir si c'est une personne qui est compatible ou non avec nous. Mais ça a été prouvé par contre que l'odeur, pas les phéromones, mais vraiment l'odeur, si la personne sent bon, il y a une plus grande compatibilité génétique. Ouais, mais c'est Donc, pas ça va tout le faire monde des qui bébés sent plus forts. qui a le même goût sur les Exactement. odeurs. Fait Ben, qu'il y a exactement. des odeurs que, tu sais, il y a quelqu'un qui passe, c'est comme, j'aime pas son haleine, tu sais pas pourquoi, mais t'aimes juste pas son haleine. Pourtant, quelqu'un d'autre va dire, ben non, je sens pas, tu sais, je le sens pas. Ben, Mais justement, moi, oui. moi ça m'arrive. Il y a du monde que je trouve qui pue. Puis, c'est ça. Il pue. Mais les autres trouvent pas qu'il pue. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais, tu sais, l'histoire des femmes là, qui se rasent au complet, je veux dire, toi, tu dis que c'est infantiliser les femmes? Oui, OK, tu veux m'amener là, let's go. On y va. Donc, moi, en fait, le sujet avec lequel j'arrivais aujourd'hui, c'était pas nécessairement un sujet de santé ou un sujet de confort, mais c'était plus comment, dans les 100 dernières années, parce qu'à partir des années 20-30, 1920-1930, il a commencé à avoir beaucoup, beaucoup plus de publicité pour raser le poil. Avant ça, les femmes n'avaient pas tendance à se raser. C'était un choix qui était beaucoup plus personnel. Il n'y avait pas de messages sociaux, puis de publicité, puis de consommation de rasoirs ou d'épilatoires ou tout ça. Et c'est vraiment à partir des années 30 que, dans le discours populaire, en Europe, en Amérique du Nord, il y a eu le mouvement « T'as de la peau, t'as du poil, enlève-moi le poil ». Comme une femme, ça n'a pas de poil. Puis, il y a très peu de littérature entre les années 30 et les années 70 qui parle de poil. Mais tu vois, avec les Playboys qui sont censés représenter le fantasme masculin, la façon dont le poil change au travers des décennies, entre les années 70 et les années 2020. Puis à chaque décennie, il y a de moins en moins de poils. Fait que ça commence avec un bush complètement naturel. Après ça, c'est trimé. Après ça, ça devient, comment on appelle ça, une piste d'atterrissage. Ouais. Fait que juste la petite languette au niveau du pubis. Puis après ça, dans les dernières décennies, 2010, c'est complètement rasé. Fait que je sais pas si on appellerait ça une brésilienne totale, mais je sais qu'une brésilienne, généralement, c'est plus juste les côtés, là, mais une totale. Fait qu'une intégrale. Et ce qu'on a vu, en fait, c'est qu'on a vu un courant social inverse entre la façon dont on parlait du poil féminin et la place que les femmes prenaient dans la sphère publique. Donc, plus il y a de femmes en pouvoir dans la société, plus le discours sur le corps de la femme est contrôlant et infantilisant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait le lien, beaucoup de courants féministes, de personnes dans les courants féministes, qui ont fait le lien entre, justement, comme la peau douce, puis une infantilisation du corps de la femme, qu'on souhaite garder la femme dans un état prépubère ou dans un état immature. Ben, moi, j'aime quand même que mon homme ait comme son pubis rasé, là. Je pense que j'aime ça. Oui, mais au Fait niveau que, social... quoi, je le veux-tu? Mais Je c'est pas une déviation, l'infantilise-tu? c'est un confort. Ben, C'est un confort. il y a l'aspect micro puis il y a l'aspect macro. C'est sûr que chaque personne va avoir ses préférences individuelles, puis il n'y a rien de mal à avoir une préférence individuelle. Que ce soit une préférence de rasage intégral, que ce soit une préférence de trimage, que ce soit une préférence de bouche. Comme, il n'y a pas de mal à avoir une préférence individuelle et pour notre corps et pour le corps de nos partenaires. En, évidemment, respectant ce que nos partenaires veulent faire avec leur corps. Mais de façon sociale, le corps masculin, plus dans les 10 dernières années, je te dirais qu'il y a plus de discours dans les 10 dernières années sur comment le corps masculin devrait être. Mais il a été beaucoup moins policé, je vais le dire comme ça. Il a été beaucoup moins vérifié, surveillé. Comme, il fait moins partie du discours, il fait moins partie de la moralité. Comme une bonne femme, c'est une femme qui s'épile ou une femme qui se rase, versus une mauvaise femme, la mauvaise féministe lesbienne qui a du poil ses jambes puis en dessous des bras, puis qui...
Tu sais, ah, Ben là, elle, je pense ça, que c'est une c'est femme une qui haït question- les hommes, tu sais, vu qu'elle a du poil. C'est une puis- question de goût de la société, là, je m'excuse, là, mais tu sais, les femmes qui décident de se laisser pousser le poil en dessous des bras, là, puis qu'ils font tout pour leur montrer, là, le montrer là, sur toutes les revues. Tu sais, je veux C'est de dire, la ils font provocation, exprès, c'est là. du militantisme, C'est bien tout. entendu. Exactement. Mais Moi, ça, il y a- je comprends pas ça. Tu sais, je veux dire, ils font exprès, là. Toutes les photos qu'ils font. Ah, viens, regarde, moi, j'ai du poil en dessous des bras. Tu sais, finalement, c'est pas parce que tu veux du poil en dessous des bras si tu veux montrer que toi, tu t'en fous, puis que toi, Un peu plus toi tu vas rebelle. faire ce que tu veux. Plus Puis rebelle. finalement, c'est juste, c'est en train d'être activiste. Puis honnêtement, moi, je trouve pas que c'est esthétiquement beau sur une femme. Puis peut-être parce que depuis que je suis petite, on me montre des femmes comme ça. Mais personnellement, j'aime bien ma femme sans poil. C'est Tout à ça. fait. Antoine, est-ce qu'il y a un lien entre le fait qu'on aime la femme sans poil, aussi avec les chirurgies qu'on voit de plus en plus de la bioplastie? La bioplastie. Ouais, la Oui. bioplastie, la La bioplastie. bia- la bia. bioplastie. Donc, merci. Parce que, justement, et cette influence-là de vouloir avoir un sexe qui se rapproche d'un sexe juvénile, ça nous vient de où? Est-ce que ça nous vient de l'Asie? Ça vient-tu de... Ça vient de la pornographie. Ça vient des standards de pornographie. Puis les standards de pornographie viennent de stéréotypes. Je vais Est-ce qu'ils sont introduire un propres à nouveau nous mot. ou ça Je vient suis d'Europe? désolé. Ça vient C'est de très l'Asie? blanc. C'est OK. très blanc. Je suis désolée, là, mais la pornographie, là, des vagins, là, on a toutes les sortes de vagins là, dans la pornographie. Là. Je Ouais. m'excuse, là. Il n'y a pas que des vagins. Mais Tange, Euh, combien de fois t'as entendu « je préfère un vagin qui n'a pas de lèvres » Lèvres Les- intérieures. Les lèvres Les lèvres intérieures. intérieures. Intérieur, qui extérieur, ils veulent pas. Je sais pas, moi, j'en ai Je vais pas. dire le mot. J'ai pas de lèvres. Mes lèvres intérieures sont petites. Non, mais fait y en que a qui j'ai pas disent- ce problème-là. Je suis pas à Mais c'est l'aise ça, avec t'as le pas eu. smoke meat. Tu sais, ça, c'est souvent le C'est ça. mot Le commun mot. qui va être utilisé. Moi, au contraire, si tu me montres une vulve qui n'a pas de lèvres, moi, ça va moins m'attirer qu'une vulve avec beaucoup de lèvres. Parce que j'associe davantage la femme avec beaucoup de lèvres que moins de lèvres. Puis c'est vrai qu'on fait le lien avec, justement, un corps qui est davantage un look juvénile qu'une Puis- femme avec des lèvres. Puis en effet, tu sais, puis la pornographie, tu sais, les actrices vont, tu sais, il y a des actrices de tous les âges dans la pornographie, mais il y a quand même un standard d'un certain type de corps et d'un certain type de vulve. Pas en d'accord, pornographie. pas d'accord. OK? Honnêtement, là, si on parle des Fâche-toi, standards... Tange. Non. C'est plus ce que c'était, OK? On s'entend. De plus en plus, la Girl Next Door, ça fait des années que la Girl Next Door est Amateur. acceptée dans la pornographie et pogne au bout. Il n'y a plus de standards pour la pornographie. Vous allez m'arrêter ça avec les standards de beauté. C'est plus vrai. Il n'y en a plus de ça. Les mannequins sont plus ce qui était. OK? C'est plus les standards qu'on avait avant. Le standard du mannequin, vous allez m'arrêter ça. C'est plus vrai. Pantoute. Je suis plus d'accord avec ça. Du tout. Là, les femmes qui. Tout le monde qui braille, là. Oh my God, les femmes sont pas capables d'avoir le standard de beauté. Je m'excuse. Non, c'est pas vrai. Il y a des. Tout le monde a sa place. À Star, c'est fini. C'est fini ce temps-là. Mais en fonction des différentes cultures, je pense qu'on a des standards de beauté encore. Moi, je pense que c'est fini. C'est fini ce Ouais. temps-là. Pas C'est fini, nécessairement ce au niveau de temps-là. la pornographie, comme je vais Maintenant- sortir de la pornographie, mais tu sais, je vais rester dans toutes les publicités qu'on va faire, tu sais, les publicités de, OK, les de publicités, maintenant, rasage, c'est les toutes des femmes publicités de rondes. ci. Oui, C'est non, non, toutes non. des femmes rondes. Je reste dans le poil. Tu sais? C'est... Je reste dans le OK, poil. oui, dans le poil. OK, excuse-moi. C'est Parce correct. parce que ça a changé beaucoup, là, maintenant. Là. Ta veine T'sais- a sorti sur le côté. Non, ça. mais ça me fâche parce que on parle souvent des standards de beauté qui sont inatteignables, que si ça, mais tout est atteignable. Maintenant, par exemple, de plus en plus, c'est vraiment, ils essaient d'aller chercher le maximum, le plus large, de La qu'est-ce qu'on diversité. voit le plus dans la société comparé à avant, aussi qu'on allait chercher la perle rare. Ce que je trouve bien bizarre, parce que pour moi, un mannequin, c'était quelqu'un qui ne pouvait pas. Tu sais, Le c'était- fantasme devait être inatteignable. Exactement. Pour moi, c'était ça. Autant pour la pornographie, c'était quelqu'un qui avait un corps non standard, qui était tu sais, un look qui n'était pas vu partout. Mais maintenant, c'est pas ça, là. C'est monsieur, madame, tout le monde qui fait de la pornographie. Puis de plus en plus que les gens se retrouvent dans le corps de l'autre, mais c'est là que c'est intéressant. Donc, Tu sais, Antoine, fait que- est-ce qu'on se réapproprie nos poils?
Ben, Ah, merci de me remettre sur la bonne Hey, chemin. non, mais c'est écoute. correct, c'est un éditorial que j'ai adoré. J'ai adoré. Non, mais je suis capable de faire faire des monologues là, sans problème. Bon, OK. Oui, rapidement, Est-ce Antoine, que- parce qu'il nous... On nous voit reste tout pas ça, le beaucoup de retour temps. des poils. Ça va-tu arriver? dans la communauté LGBTQ+, oui. De OK. plus en plus, on va voir un retour vers le corps qu'on va dire naturel, tant pour les corps masculins que pour les corps féminins, pour justement venir comme contredire puis amener un nouveau mouvement de retour au naturel versus justement là, tu sais, dans je veux dire la société en général, là, dans la société hétéronormée où on reste avec le discours que les femmes, ça n'a pas de poils. Mhm. Moi, j'apprécie beaucoup le courant féministe punk où les personnes vont teindre leur poil le dessous de bras. Je trouve ça tellement beau. Fait que d'arriver le avec mettre en Tench qui est évidence. genre, oh, les femmes qui vont toujours montrer leur poil le dessous de bras. Puis moi, je suis comme, yes! Comme, je trouve ça tellement plein de vie. Puis justement, le poil est beaucoup associé à la maturité sexuelle. Fait que d'avoir des corps sans poil constamment pour le corps des femmes, il y a, c'est pour ça qu'il y a une catégorie poil dans la pornographie, parce que c'est quelque chose qui est très peu habituel, puis qui devient un fétiche. Un peu comme une société qui a toujours des souliers, ben, il va y avoir beaucoup plus de fétichisme du pied dans cette société-là qu'une société dans laquelle les personnes sont en gougoune. OK, mais là, le poil teint, le bleu, là, tu me perds. Mais, Vert ou hey, mauve ou Hey, orange. OK. Parce que les Estelle, poils, c'est personnel. ben, en fait, là, je change complètement de sujet. Je pense que Steven a un fétichisme du pied parce qu'il tient très, très près de moi là, en ce moment. Depuis tantôt, je C'est très bon l'observe. que je porte Moi, des je vous 14, écoutais, comprends-tu? C'est- mais je surveille le pied depuis tantôt et je ne parle Ben, pour pas. moi, moi, changer de pied. Estelle, es-tu prête Merci. avec ton courriel? Là? Je vais me préparer. Là, moi, je suis complètement maintenant qu'il n'y a plus dépassée. de pied à côté de moi. Ah, j'ai un genou Un maintenant. genou. Un genou. Bon. Le poil teint... Le poil de saut de bras. On l'a teint- cassé. Tiens. Non, j'adhère pas à ça. Là. Mais moi, Non, je non. pense que le poil, c'est très personnel. Puis ça devrait être personnel. En fait, on porte des vêtements. Quand on veut le montrer, je pense que c'est davantage un peu de militantisme. Puis c'est correct. Il faut changer les standards à un moment donné. Il faut que ça commence à quelque part. Il faut que ça choque. Je comprends. C'est pas pour moi, mais j'ai pas de problème à respecter la Ben, la moi, je démarche respecte en tout le arrière de ça. monde, là, sauf que, tu sais, je veux dire... Mais ça pas tire du excitant. poil Non, dans le c'est linge. pas érotisant pour moi non plus. Ben, mais c'est pas fait pour être érotique, c'est fait pour être confortable et cohérent avec ta personnalité et ta vision de toi-même. En tout cas, en plus, Fait tu que- me l'as pas vendu avec du bleu, là. Oublie ça. Puis on n'a pas Toi qui as parlé rajouté de le droit bleu. au frisé en plus. C'est ça. En OK, plus. Estelle, Hein? c'est qui t'a écrit? Hey, là, on est. Ben, on parlait tantôt de communauté. Moi, j'arrive avec un courriel addiction au sauna. Au sauna. Mhm. Pas à Sonia, au sauna. Est-ce que tu veux donner la description d'un sauna? Parce que c'est pas tout le monde, je pense, qui ont la. C'est quoi c'est quoi un sauna? Tu me demandes ça à moi? Oui, parce que. Antoine, c'est quoi un sauna gay? Donc, Ah, moi. Non, mais il y en a qui, pour un sauna, c'est une place où est-ce qu'il fait très chaud, puis tu t'en vas justement Ben, ouvrir absolument, tes puis ça pores sent de la cheveux. pierre Et chaude. un sauna et- gay, tu vas pas ouvrir juste tes pores de cul. J'ai fait un beau lapsus. Mais tes pores de peau, et ça se peut aussi que tu élargisses tes horizons. On va dire ça comme ça. et tes orifices. Mais donc, C'est toi qui l'as dit. hein, oui, toi. c'est moi qui l'ai dit. Moi, je peux me permettre de le dire. Mais donc, un sauna, particulièrement, là, je pense que la personne parle d'un sauna gay. Oui, je pense que oui aussi. Oui. Donc, exact. un sauna gay, c'est un lieu de rassemblement pour des personnes, généralement des hommes gays cisgenres. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de diversité trans Est-ce dans que les tu sais saunas. c'est quoi le cisgenre? Oui, j'ai appris tout ça. Merci. Parfait. Estelle, t'as posé Je une vais- affaire de Donc, constellation là-dessus. pour relaxer, pour avoir un moment de communauté, pour échanger, mais aussi pour avoir des relations sexuelles ensemble. Donc, c'est un lieu de tendresse dans la communauté gay. C'est comme un cinéma l'amour, mais avec de l'eau. Mais Mais dans pas le de temps, cinéma. dans le Mais temps, pas on de avait, cinéma. pour les Ouais. hétéros, dans le temps, on avait les complexes Je échangistes. suis allé là, moi. Dans le temps, il y avait Les des Eurospa qui genres appelaient. de... Ouais, des endroits, c'est qu'il y avait des chambres, spa, sauna, etc. Puis t'arrivais là, t'étais en serviette, puis c'était go, go, go. Mais malheureusement, les hétéros, on n'en a plus. Moi, je suis très déçu de ça. Bon, on y Ben, va. Aujourd'hui, c'est les clubs échangistes qui font. Ben, c'était des clubs échangistes, mais ils font pas ça. C'est pas la même chose. Je te dis, je te confirme. Oui. C'est pas la même Je chose bois que tes c'était. paroles. C'est pas la même chose que c'était. Dans le temps, on arrivait là, il n'y avait pas de discothèque, là. C'était pas de temps de niaiser, là. Tequila Anakin. Tu rentrais, t'étais en serviette, tout nu,
C'était go. T'allais là. dans le C'était- spot, tu te c'était- faisais jouer en dessous de l'eau. Tu pourrais, oui. Ouais, ouais. T'aurais pu. Non, j'ai juste un flashback. T'aurais pu. Le sauna peut être sec aussi, hein, donc il n'est pas Ah oui? obligé d'avoir de l'eau. Il va avoir, ça serait un spa. dépendamment, oui, c'est ça, dépendamment des saunas, il y en a qui vont avoir des piscines, des bains tourbillons, des tout ça, mais il y en a que ça va être vraiment juste être des salles de sauna sec, sauna humide. OK. Et des tu sais, chambres. et des chambres. Ouais. Exact. Bon, OK, vas-y. Fait que là, on est situé avec le sauna. Merci, Steven. Oui, voilà. C'est notre gars qui fait les liens aujourd'hui. Hein, qui... Oui. Oui. D'accord. Comme ça. Je suis pas sûre. T'es déstabilisé, hein? Ouais, Ah. non, ça m'en prend plus que ça, Steven. Oui. On va apprendre à se connaître. Parfait. Ah oui, j'ai regardé mon agenda. Oui. J'ai une disponibilité la semaine prochaine. Mais ça va être sûrement jeudi matin. En tout cas, on en reparle tantôt. Bref, salut, j'écoute votre émission Un gars, une fille, un queer. Ah oui, attends. Puis là, il me dit, hey, non, attends, je suis allée trop vite. Question pour le sexologue et les conseils d'Estelle. Puis il dit qu'il m'aime déjà. Oh, Il est on a un fin, fan. hein? On a un fan. Je suis tellement aimable. Ben oui. Voilà. Il dit, je reprends, j'écoute votre émission Un gars, une fille, un queer, et j'ai une question que je n'ose pas poser ailleurs. Lui aussi, il n'ose pas poser ça ailleurs qu'ici. Je veux dire, on est rendu vraiment une référence. Mais je me dis que vous êtes les bonnes personnes pour ça, Antoine. Sérieusement. On va faire de notre mieux. Oui. Puis on a Steven. Moi, ça risque d'aller dans le champ gauche. Mais on Ah, continue. d'accord, parfait. Tan, je t'ai pas oublié. OK. Il dit, je suis un homme gay, oui, et je vais au sauna gay plusieurs fois par semaine, surtout quand je m'ennuie. Bon, je pense qu'il va par association. J'ai chuchoté, je répète, par association. Le problème, c'est que ça commence à prendre toute la place dans sa vie. Bref, il ne s'est pas nommé, lui. Bref, il dit, je pense à tout le temps y aller et j'ai même pris congé la semaine prochaine juste pour ça. Fait qu'il dit, ça demande si, il dit, je me demande si j'ai un problème ou si c'est une addiction au sexe ou si c'est juste un mauvais équilibre dans ma vie. Est-ce que je devrais consulter quelqu'un? Addict! Ça n'existe pas. C'est vrai? Oui, l'hypersexualité existe, mais dès qu'on parle de dépendance à la sexualité, c'est pas un modèle qui est applicable en thérapie. Donc, je le dis à la population du Québec au complet, avec les recommandations nord-américaines en ce moment en matière de soins pour l'hypersexualité, on ne peut pas considérer la relation à la sexualité comme une dépendance et on ne peut pas utiliser des modèles de dépendance pour traiter la relation à la sexualité. Donc, Intéressant. si jamais la personne finit par consulter puis finit par aller voir un professionnel ou une professionnelle qui commence à appliquer des modèles comme on ferait avec la cigarette, comme on ferait avec l'alcool, comme on ferait avec la cocaïne sur la sexualité, cours. Puis va trouver une autre personne qui est beaucoup plus formée pour t'accompagner là-dedans parce que c'est pas comme ça qu'on va traiter ça. Ouais. C'est pas réduction des méfaits ou de l'abstinence. On s'en Non, va ailleurs. parce Comment est-ce qu'on que- traite un problème d'hypersexualité? Bien, il faut aller voir c'est quoi les besoins qui sont répondus par la sexualité. Parce que des fois, c'est vraiment des besoins physiques, tu sais, de relations au corps, de relations au plaisir, de tout ça. Des fois, c'est des Arriver à besoins l'orgasme, sociaux. les endorphines. Oui, Moi, exactement. je pense qu'il y a juste frette. C'est pour ça qu'il va au sauna. Achète-toi des couvertes. tu sais. Il fait frette ici, au Québec. Mais tu sais, il y a clairement un besoin social, puis dépendamment de c'est quoi sa relation avec sa sexualité, avec son homosexualité. Est-ce qu'il y a de l'homophobie intériorisée? Est-ce qu'il y a des choses à gérer dans sa vie de tous les jours? Il va dire à la personne qui est homosexuelle, puis il est super réprimé. Fait que là, le sauna, c'est comme le seul endroit où il peut s'exprimer. Fait que c'est d'essayer de trouver un équilibre de vie dans lequel il peut s'exprimer plus Il y a dans peut-être d'autres sphères de juste- sa vie. Plus d'Internet. Mm. Il y a plus de Tinder. Il n'y a pas le Ouais. choix. Il faut qu'il se déplace. C'est drôle, j'ai tendance à penser que les gens qui sont davantage à vouloir des relations interpersonnelles sont moins dans la consommation de pornographie. J'ai comme ce... Oui. j'ai- C'est en effet une corrélation inverse. Oui. Puis j'imagine que quand tu es davantage en relation interpersonnelle, c'est parce que ça vient combler plus tes besoins. J'imagine qu'il y a une valorisation qui vient là-dedans. Les gens sont peut-être bons dans ce qu'ils font aussi. Tu sais, c'est toutes des hypothèses, mais T'imagines? d'être bon. Ben, tu dis, j'imagine. J'imagine, moi, oui, J'imagine. c'est comme moi qui parle. Là. On peut dire ça. J'imagine. C'est comme moi qui parle. T'imagines? Je t'écoute. Mais Mais je me suis toujours posé la question si mon hypersexualisation était une addiction, en fait, parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Puis je me disais, si ça ne vient pas affecter les autres
facette de ma vie, je suis good to go d'en faire souvent. Tu sais, je voyais pas ça comme nécessairement un problème, même s'il y en a qui disaient, tu sais, mettons que le nombre de fois que tu voudrais en avoir dans une semaine, ça dépasse largement la statistique. Là. Ben, on va pas finir sur ta thérapie. On va pas faire une thérapie de Stevens dans l'émission d'aujourd'hui parce que je pense qu'on va falloir qu'on ferme Mais de toute l'émission façon, sur sa je le question reçois sans la semaine réponse. prochaine. Tu me feras ton feedback. Ben, on c'est s'arrange, ça. là, puis Mais bon. je vais juste répéter encore une fois, puis ça répond un peu à ça. Ouais. C'est on peut parler d'hypersexualité, on peut pas parler de dépendance à la sexualité. Ça, j'ai bien compris, Antoine. Ben, merci Antoine pour ça. Avec Ça me fait du plaisir. bien, en plus, d'entendre ça. Merci. Ouais. Ben, écoutez, ça va être tout. Ça va être tout pour un gars, une fille ou un queer cette semaine. J'ai apprécié votre Steven? compagnie. C'était le fun, c'était drôle, c'était Tu tout reviens? c'était tout Tu ce que j'aime. reviens? En plus, j'aime la sexualité, ça m'excite. Je sentais la tension Ben, sexuelle. c'est ça que J'adore je ça. sentais, le J'adore ça. fétichisme du pied, le genou. Ah, excuse-moi, je vais. Il est comme, puis à côté de moi. Est-ce que tu reviens, Steven? J'aimerais ça te revoir. On peut t'attendre pour une autre Absolument. fois? Absolument. Bon, ben, c'est excellent. Ouais, tu me casseras On- pas un bras. On peut aller voir ses réseaux sociaux, bien sûr, et voir son spectacle d'humoriste, Steven Bilodeau. On va s'abonner sur tous ses réseaux et bien sûr Surtout sur ça. le nôtre. Oui, date de spectacle, stevenbilodeau.com. Exact. C'est aussi Puis, simple que ça. sur nous, sur le nôtre, un gars, une fille, un queer, ça vous tente de participer à l'émission, Ouais. d'envoyer un courriel à Estelle, c'est un gars, une fille, un queer, c'est le chiffre 1, un gars, une fille, un queer, @gmail.com. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Racontez-nous Ciao! vos